Eh bien, on va commencer par parler d'intuition et on va parler d'un sujet un peu étrange. Et justement, je voulais te demander quelle est la chose la plus étrange et la plus troublante qui t'arrive fréquemment liée à justement ce sujet-là. Getting right into it. Exactement. Je dirais pour quelqu'un qui peut-être est pas familier de vivre connecté avec son intuition, c'est le fait d'avoir des informations ou des éléments sur des choses qui vont se passer ou des intuitions qui m'invitent à faire des choses, à poser des actions ou quoi, sans comprendre que ça m'amène vers une direction alignée d'épanouissement, de succès, mais que je ne peux pas prévoir au moment où je pose cette intuition, où je pose cette action. Donc ça va être par exemple, il y a des années en arrière, ça avait été de m'arrêter complètement dans l'écriture de mon livre pour transformer ce livre en une formation en ligne qui, par un enchaînement incroyable de choses, a fait que mon livre a pu être publié. Mais donc ça paraissait très contre-productif, contre-intuitif au moment d'arrêter d'écrire. Et puis il s'est trouvé qu'en fait c'était comme le raccourci pour que mon premier livre soit publié. J'étais très jeune. C'est avoir des informations aussi sur, par exemple, le fait de l'achat d'un appartement ou bien une rencontre avec quelqu'un qui va s'avérer importante dans ma vie. Ça va être des opportunités ou des choses comme ça, où j'ai le message avant ou l'intuition avant et heu et quand je la suis, il se passe des choses assez magiques. Je dirais que peut-être c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi l'intuition dans le business et comment, tu vois, ça se manifeste dans ta vie d'entrepreneuse Peut-être déjà commencer juste par expliquer ce qu'est l'intuition et après comment ça se manifeste dans mon activité pro. L'intuition, moi je dis souvent, c'est un peu comme des antennes, c'est un peu un canal en fait, hein, c'est simplement ce qui nous permet d'avoir accès à des informations qui ne proviennent pas d'une logique rationnelle, explicable, expérimentale. C'est-à-dire, parce que j'ai vécu X et Y expériences, j'en déduis Z. C'est des informations qui nous parviennent par une manière donc qui est autre que celle de la réflexion, hein, qui est donc de l'intuition et qui ne font pas sens pour le cerveau rationnel, mais qui pour autant ont un sens quand même important. Donc ça va être un ressenti sur une personne, ça va être l'intuition de poser une action en particulier, de prendre un chemin plutôt qu'un autre, métaphoriquement et concrètement. Ça va être le ressenti même dans sa vie quotidienne de, par exemple, manger telle ou telle chose, ou alors de ne pas faire une certaine action qui pourtant paraît logique, paraît sensée. Donc cette intuition, c'est vraiment le fait de s'ouvrir à une autre façon de capter l'information, d'être dans le ressenti, qui n'est pas donc uniquement, mais ça ne veut pas dire que j'exclus l'intellect, la raison, la logique, hein, absolument pas. Et dans mon activité pro, ça se manifeste, comme dans le reste de ma vie, il y a pas de c'est pas compartimenté du tout, ça va être des ressentis, hein. Je dirais que le mot peut-être le plus évident, c'est quand même celui du ressenti, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui paraissent être des évidences. Le ressenti est là, donc c'est, je dirais pour mettre des mots sur ce ressenti, c'est que c'est ouvert, il y a une sensation de possibilité ou alors des fois j'ai des messages très clairs qui arrivent et ça va être, dans la création, de produits, d'idées, de projets. Donc c'est aussi très lié à la créativité, c'est un truc dont je parle assez souvent aussi, hein. C'est un peu le même canal d'une certaine manière, c'est l'inspiration. Ça va être aussi dans la façon de faire les choses, dans la façon, de travailler avec les personnes, de recruter les personnes, et cetera. Aussi, par exemple, de s'associer ou de dire oui ou non à des propositions. Tu vois, là, être, avec toi aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup mon ressenti qui joue et je prends beaucoup de mes décisions par intuition et par ressenti. Je trouve que c'est en étant une femme aussi, en plus, je pense qu'on est quand même souvent plus connectés que les hommes et le milieu de l'entrepreneuriat est un milieu quand même fortement masculin. Et même chez les femmes, il y a quand même une énergie masculine importante qui est donc de la raison, du hustle, qui sont pas des mauvaises choses en soi, hein. Mais j'ai une approche qui est plus yin, on va dire, plus féminine, qui est oui, d'accord, tout ça c'est super, mais ne pas oublier aussi l'inspiration, la créativité, l'intuition, le ressenti, l'amour, la notion de service et d'altruisme aussi qui est importante pour moi. Oui, voilà, et donc du coup, je chemine dans mes projets de manière très intuitive. D'accord. Je pense que c'est intéressant aussi de dire pour les personnes qui nous écoutent, parce que toi, tu dis qu'il y a des femmes qui ont aussi ce côté... Connecté. Comment ? Connecté. Ouais, connecté. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être développé chez les hommes. Oui, bien Et sûr. en fait, et qui devrait même être développé, qu'on doit Absolument. trouver un équilibre
Absolument. Et justement, quand je dis ça, je veux pas faire de généralité, et cetera, mais je note simplement d'expérience que souvent, les femmes ont plus de connexion déjà à leur sensibilité, à leurs émotions, à leurs ressentis. Alors, peut-être je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais je le pense vraiment. Et, Je pense que c'est vrai, ouais. Je suis et assez tu vois, en d'accord. tout cas certaines. Et ça veut pas dire que les hommes ne l'ont pas, absolument pas, mais souvent ils ont peut-être plus de facilité à être dans la structure, dans l'optimisation, dans l'intellect, dans le passage à l'action, qui sont en fait les deux côtés du spectre. Ces types de qualités sont tout autant importants l'un que l'autre. Mais je trouve, et j'aime bien, je suis contente de pouvoir parler de ces thématiques-là aujourd'hui avec toi, parce que j'ai envie aussi d'apporter peut-être un regard ou une expérience qui est un peu différente de celle qu'on entend habituellement et qui est de dire, voilà, il y a une façon de faire de l'entrepreneuriat aussi connecté à son cœur. Alors peut-être certaines personnes vont dire, ah, c'est ultra superficiel et cucu ou j'en sais rien, tu vois, et c'est ok, mais de le faire avec intelligence et avec réussite aussi. Je pense qu'on a tous des choses à tirer de ça aussi. Absolument. Et je dis toujours, il suffit de commencer à vivre avec son intuition et de l'expérimenter pour changer d'avis, parce que ça fait prendre des raccourcis de malade, ça fait éviter certaines déconvenues, pas toutes, parce qu'il reste la vie, on fait des erreurs, on a des expériences pas toujours agréables, mais quand même certaines, et créer des opportunités de fou, ou bien même juste des miracles, de la magie qui se passe dans ta vie, et qui ne veut pas de magie dans sa vie? Tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as transformé ton livre en formation en ligne parce que tu as eu cette intuition-là. C'est quoi les signes que tu as ressentis? C'est quoi qui t'a permis de capter cette chose-là, de te dire il faut que je change? C'est quoi, comment ça s'est manifesté dans ta tête? Comme toutes les intuitions, après, elles peuvent venir de différentes manières, mais souvent, c'est un ressenti qui est très fort, qui s'impose. C'est pas que ça nous laisse pas le choix, parce qu'on a toujours le choix, mais c'est comme une évidence qui émerge petit à petit à l'intérieur de nous, mais qui pour autant, ça veut pas dire que je suis complètement raccord avec cette évidence, parce que le mental souvent va combattre, va argumenter face à cette intuition qui s'impose. C'est-à-dire que dans ce cas-là, donc ça remonte à il y a des années, j'écrivais mon livre avec un flow incroyable, et tout d'un coup le flow s'arrête, et c'est comme s'il y avait plus rien, c'était fini. On me disait plus, enfin je dis on, je vais peut-être souvent parler comme ça, mais c'est-à-dire que j'entends aussi, je capte des choses intuitivement. Et tout d'un coup, il y a plus rien. Et je trouve ça hyper étrange. Et c'est remplacé par le sentiment de devoir proposer ça d'une manière plus ludique et sous une forme de formation, mais qui va complètement à l'encontre de mon projet initial, de ma flemme, parce que j'avais passé des mois à écrire, des semaines et tout, et là d'un coup il fallait que je transforme tout ce matériel en une formation en ligne, donc ça allait de nouveau me demander énormément de travail. 3, ma raison, qui me dit c'est complètement illogique, tu es à 70-75% de terminer ton bouquin, et tu t'arrêtes. Et donc la peur aussi de se dire, tu vas pas le reprendre, ce travail tu l'auras fait pour rien, etc. Donc ça va à l'encontre de toute notre réflexion, notre logique, pas toujours, mais souvent, c'est quand même, ça paraît contre-intuitif. Et en fait, j'aime pas ce terme parce que c'est pas contre-intuitif, c'est contre-mental, contre-logique, mais c'est intuitif, tu vois. Et donc c'est vraiment comme un ressenti qui s'immisce à l'intérieur de toi et qui s'impose, au début peut-être timidement, mais qui finit par prendre de la place et devenir comme une évidence que parfois t'as pas envie d'accepter, mais qui pourtant, devient comme de plus en plus clair à l'intérieur de toi si tu lui laisses de la place, si tu la combats pas trop fort. Parce que si à chaque fois que ça vient, immédiatement tu la mets de côté et tu dis non mais c'est n'importe quoi, c'est la pire idée que j'ai jamais eue, etc. Ton intuition elle va directement se couper, et puis le ressenti va pas forcément prendre plus de place. Mais si tu restes curieux, ouvert et pas trop rigide, et c'est là où je pense que c'est une qualité importante à développer, parce que là où on parle de discipline qui est hyper importante dans le business, ne pas oublier aussi le flow et la connexion à son ressenti, parce que des fois l'un peut aller contre l'autre. Donc pas trop rigide et se dire ah ouais là je suis guidée à faire autre chose. Et en fait, quand on s'abandonne à ses ressentis, et je dis s'abandonner dans le sens où c'est pas ne plus rien faire, c'est vraiment se permettre de suivre peut-être cet élan qui se manifeste en nous. Là, il se passe des choses assez incroyables qu'on comprend pas toujours, hein. Donc après, j'ai fait tout ça, je savais pas, j'avançais dans le noir pendant longtemps, hein, tu vois. J'ai fait cette formation, j'étais
inconnue au bataillon, j'avais personne pour la relayer, j'avais pas de clients, etc. Enfin, très très peu. Et puis pour raconter très rapidement la petite histoire, il s'est trouvé que à cette époque-là, je faisais des séances intuitives avec les gens. Au moment où je termine de créer la formation, mais c'était vraiment de l'ordre de quelques jours, une de mes clientes, tout d'un coup, me dit: «Écoute, si un jour tu fais une formation en ligne, moi je travaille avec cette plateforme qui partage des formations de personnalité, j'adore ce que tu fais, ça serait trop bien». Et je lui dis: «Bah, how funny, c'est marrant que tu dis ça parce que bah, je viens de terminer une formation en ligne». Elle me dit: «Mais c'est génial» et cetera. Et donc en fait, après, j'ai travaillé avec ces personnes, on a fait un webinaire qui a cartonné, qui a été un de leurs meilleurs, enfin le webinaire a super bien marché et cetera. Et après la formation s'est ultra bien vendue. Du coup, j'ai créé du lien avec ces personnes. Moi, je voulais publier un livre chez une maison d'édition en particulier que j'aimais beaucoup. Et donc ça, il se passe des mois, hein. Et au moment où j'ai l'intuition de reprendre à écrire mon livre, que donc j'avais arrêté des mois auparavant, et là, je commence à sentir que l'inspiration revient. Une semaine après, jour pour jour, je me souviendrai très bien, je reçois un email de donc des personnes avec qui je bossais, qui me dit: «Tu pas un livre à écrire? J'ai pensé à toi dans un rendez-vous avec une maison d'édition récemment, je voudrais bien leur proposer ton nom». Et moi je dis: «Mais c'est quelle maison d'édition?» Parce que je voulais pas n'importe laquelle. Et mon livre a été après j'ai fait un rendez-vous avec la directrice éditoriale et cetera. Et puis, ça s'est fait. Et en plus j'avais, 23 ans, je me rappelle plus, mais j'étais jeune quoi, ouais, 22-23, quelque chose comme ça. Donc voilà, tu vois, c'est une histoire rigolote, par exemple, parmi franchement plein que j'ai vécu, où j'aurais pas pu imaginer qu'en fait une action amenait à une autre. Et d'où l'importance de et je pensais qu'il me faudrait encore attendre au moins 3-4 ans avant de pouvoir, prétendre à la publication d'un livre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens publient des livres avec des chaînes YouTube et cetera. Il y a presque 10 ans en arrière, c'était pas le cas. Il fallait quand même avoir un truc intéressant à dire et puis, quand même une certaine audience. Et donc moi, je n'avais pas ça, à ce moment-là. Donc, c'est rigolo. Merci, si vous avez kiffé cet extrait, vous allez adorer l'interview complète avec Jenna qui se trouve juste ici. Donc allez-y, cliquez, allez voir, vous allez adorer. Let's go!